Maman, je n'ai pas envie de me marier avec une femme humaine. J'aime bien ma vie solo. Ma vie de célibataire, et je peux avoir la femme que je veux. Pourquoi je dois obligatoirement me marier avec une femme humaine? Une femme qui n'est pas de l'eau? Tu l'as sans doute remarqué, les humains ne nous offrent plus de sacrifices, ne viennent plus implorer notre aide en échange de notre or. Pourtant, nous avons besoin d'eux pour restaurer notre pouvoir. Et c'est à toi, prince des sirènes, d'agir. Ton rôle est d'épouser une femme humaine, une femme avec une certaine corpulence bien en chair, pour sceller un pacte entre nos peuples. Une alliance qui garantira la paix, avec une clause de non-agression. Elle devra vivre sous l'eau parmi nous, servant de lien entre nos mondes. À travers elle, nous retrouverons notre influence sur les terriens. Ils nous craindront à nouveau, nous respecterons. Et cette fois, ce ne sera pas par la force, mais par un accord sacré. Tu vois l'opportunité, n'est-ce pas? Une humaine en échange de la domination durable sur son espèce. Je doute qu'une humaine accepte d'épouser un homme de l'eau. Il prie un dieu inconnu de nous. Si elle découvre ma vraie nature, elle me rejettera. Ce pacte est risqué, mère. N'y a-t-il pas un autre moyen? Jadis, il nous offrait des serviteurs volontaires. Pourquoi cet abandon? Avons-nous failli? Leur foi nous a-t-elle remplacés? Les humains nous en veulent. Ils affirment que nous avons commencé à dévorer les leurs sans consentement, y voyant une trahison. En représailles, ils ont coupé tout échange d'énergie avec nous, réduisant drastiquement notre influence. Pire, ils pêchent désormais dans d'autres mers, délaissant nos espèces que nous leur offrions pourtant en abondance. Était-ce vraiment si grave d'être gourmands? Nous ne faisions que suivre notre nature. Leur colère est disproportionnée, après tout, eux aussi consomment nos enfants sans remords. Le vrai problème n'est pas notre appétit, mais leur hypocrisie. Si nous prenons une des leurs sans leur consentement, ils seront encore plus furieux. En quoi c'est censé nous réconcilier avec eux? C'est là que tu interviens. Tu devras séduire une humaine, l'épouser par amour et la convaincre de te suivre volontairement. Si nous ramenons une consentante, les humains croiront à notre désir de paix. Cela rouvrira la porte aux négociations. L'amour attendrit même les cœurs les plus durs, non? Une union sincère pourrait tout changer, et qui sait? Peut-être apprendrons-nous enfin à nous comprendre. Maman, tu es définitivement diabolique. Choisis une vierge de préférence. Les vierges ont encore de l'énergie sacrée en abondance. Utilise tous tes atouts pour la séduire. Elle doit être dingue de toi. Bon courage mon héritier. Le peuple de l'eau compte sur toi. Mama, regarde le poids. Tu manges bien, hein? Je veux ton secret. Arrête ça Jovaline, je t'ai déjà dit que je n'aime pas quand tu me fais des remarques sur mon corps. Mais tu as un corps magnifique. Pourquoi tu te sens gêné quand je le dis? Tu es magnifique. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'en vanter. Si j'avais un corps comme le tien, je le montrerais, tu as des courbes comme il faut et là où il faut. Sois fier. Je n'aime pas mon corps peu importe ce que tu penses. Alors respecte le fait que je ne veuille pas que tu me fasses des remarques du genre. Ça va, j'ai compris. Oh là là. Tu seras là à la fête de ce soir? Au bord de la mer? Ça serait l'occasion pour toi de faire des rencontres. Tu sais, je n'ai pas très envie de sortir ce soir. Ces fêtes au bord de la mer, c'est toujours la même chose, trop d'alcool, des gens à moitié nus qui ne pensent qu'à ramener quelqu'un dans leur lit. Et puis, il y aura forcément du poisson et des crustacés partout, tu connais mon dégoût pour l'odeur et le goût de tout ce qui vient de la mer. Non, vraiment, je préfère rester tranquille. D'ailleurs, ces soirées finissent souvent mal. Tu te souviens de la dernière fois? Oui, mais cette fois-ci ça sera différent. Il y aura du barbecue. Et c'est un after-work donc il n'y aura pas forcément des gens à moitié nus. Allez viens. Je n'ai pas envie d'y aller seul s'il te plaît. Je veux que ma meilleure amie vienne avec moi. Oui mais, je vais y réfléchir. N'attends pas grand-chose de moi non plus. Je compte sur toi copine. Bonsoir maman, tu es déjà là? Oui, je t'ai déjà dit que tu ne devrais pas rester aussi tard dans cette ville. C'est dangereux d'être dehors ici de nuit. Depuis que t'es petite, je te l'ai dit. Maman, ce n'est pas en me surprotégeant que tu vas m'aider hein. Et puis tu sais que je suis casanière donc.
Oui, mais je trouve que tu rentres de plus en plus tard. Je ne veux pas te contrôler, tu es déjà une grande fille, mais le fait que tu rentres tard, me dérange. Tant que je ne vois pas un homme ici, le fait que tu rentres tard ne sera pas justifié pour moi. Joveline et toi, vous avez même quel problème à vouloir que je me case? Aucun homme ne veut être avec moi. Je suis en chair et les hommes de cette ville préféraient les femmes skinny. J'ai accepté mon sort. Donc arrêtez de vouloir me caser. En tout cas, je t'ai déjà dit le fond de ma pensée. Je pars dormir, j'ai une longue journée demain. Bonne nuit. Bonne nuit maman. Mon apparence humaine devrait suffire à séduire n'importe quelle femme. Il me suffira de choisir la plus vulnérable, l'ensorceler, et la ramener dans les profondeurs. Une mission si simple. Après tout, qui résisterait à ce visage? Ces créatures sont si faciles à manipuler quand on sait jouer de leurs désirs. Tu es absolument superbe, mon prince. Mais c'est normal, tu es un homme de l'eau. Nous sommes tous éblouissants sous forme humaine. Moi aussi, je compte m'infiltrer parmi ces terriens, l'ennui me gagne. Je glanerai un peu d'énergie ici et là pendant ta quête. Et surtout, j'irai voir ces hommes qui organisaient autrefois nos rituels. Je leur annoncerai ton futur mariage avec l'une des leurs. Ainsi, les pourparlers pourront commencer. Mais attention, tu as exactement un mois pour séduire une humaine et nous l'amener. Pas un jour de plus. Ne t'inquiète pas maman. Ça sera vite et bien fait. Ne te fais pas prendre au fils. Bon courage. Merci d'être venu à la fête, viens on entre. Tout le monde nous attend à l'intérieur. J'ai changé d'avis quand j'ai su que la fête va se passer à l'intérieur. Je ne voulais pas aller à la plage. Heureusement que la pluie a gâché vos plans. Ça ne change pas grand-chose, hein, Serena. Il y a beaucoup de personnes à l'intérieur quand même. Donc ça sera super. Et tu feras des rencontres obligées, forcées. Entrons. Qui est cette magnifique humaine? Oulala, il y a trop de monde. Bonsoir. Vous êtes nouvelle dans la ville? Je ne vous ai jamais vu ici à Kribi. Non. Je vis ici depuis que je suis petite. Et pourquoi je ne vous ai jamais remarqué? Alors que vous êtes si jolie, franchement. Vous voulez bien qu'on passe la soirée ensemble? Non. Honnêtement, je ne suis pas intéressée. J'aimerais passer si vous me le permettez. Allez ma belle. Ne sois pas timide, viens, on apprend à se connaître. Je ne suis pas intéressée. Vous ne comprenez pas français? Ne me touchez plus jamais. Qu'est-ce qui vous anime même? J'ai dit que je n'étais pas intéressée, non? Tu fais la crâneuse? Tu as vu ton gros corps? Qui serait intéressé par toi? Personne à Kribi n'aime les femmes corpulentes comme toi. La demoiselle a été assez claire, non? Pourquoi vous continuez à l'importuner? De quoi je me mêle? C'est à vous que je parlais? Et d'abord dégagez devant moi. Je ne dégage pas. Laissez-la tranquille et allez baver ailleurs. Sinon je vais vous apprendre le respect. Vous allez bien? Je suis navré. Certains hommes sont vraiment des connards. Oh non, ça va. Merci de m'avoir défendu. Honnêtement. Mais ce n'était pas la peine. Je sais me défendre toute seule. C'est normal. Je le voyais vous importuner. Je ne pouvais pas laisser. Et puis vous êtes vraiment une très belle femme. C'était l'occasion pour moi de vous parler aussi. Merci pour le compliment. Mais bon, je vais rentrer. Laissez-moi vous accompagner. Au moins. Non merci, je connais la route de chez moi. Au revoir. Tu vois comment tu es? Hier tu es rentrée, je ne t'ai même pas vue. Et tu m'as laissée toute seule à la fête. Est-ce qu'on fait ça? Alors que nous sommes venus ensemble. Pardonne-moi Jovaline, j'ai été dérangée par un mec là à un moment donné et ça m'a dégoûté du reste. J'ai dû rentrer. Je ne voulais plus rien. J'ai vu la scène mais heureusement ce gars-là est venu te sauver. Ce beau gosse. D'ailleurs je ne l'avais jamais vu dans le coin. C'est un des plus beaux hommes que j'ai jamais vu à Kribi. Peut-être il est nouveau dans la ville. C'est vrai que moi aussi je ne l'avais jamais vu. Mais bon, je ne voulais pas rester une demoiselle en détresse. Je suis donc partie. J'en avais marre déjà. Tu aurais au moins dû prendre son numéro. C'était la moindre des choses. Je ne suis pas comme toi.
Je ne prends pas les numéros des inconnus à tout bout de champ. J'en ai marre que à chaque fois tu me lances ce genre de propos. Honnêtement, arrête ça. Laisse-moi tranquille vivre mes propres expériences, et puis si je finis célibataire, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je suis désolé, ne te fâche pas comme ça. Ma copine. Ce n'est pas la peine. Je ne vais plus jamais parler de cette affaire de gars, copain, etc. Tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Et de suivre ton propre rythme. Désolé ma sœur. Ok Joveline. J'ai croisé une femme aujourd'hui, magnifique, et parfaitement en chair, exactement ce que nous recherchons. Elle pourrait bien être ma clé. Elle a l'air de vivre ici, il me suffira de la retrouver et de déployer tout mon charme. Un sourire enjôleur, quelques mots doux, et elle tombera dans mes filets comme un poisson naïf. Après tout, qui pourrait résister à un homme comme moi? Je la veux, et je l'aurai. C'est ma chance de prouver à tous que je mérite ce titre de prince. Merci d'avoir accepté de me voir. Vous avez tellement insisté, je ne savais pas comment refuser. D'ailleurs, je suis venu vous dire d'arrêter de m'envoyer des fleurs et des chocolats, et des lettres aussi. Désolé, c'est que je suis vraiment très intéressé par vous. Permettez-moi d'apprendre à vous connaître. Si c'est le seul moyen de me débarrasser de vous, ok. Merci. Je m'appelle Alfred. Je suis nouveau dans la ville. Enchanté. Comment tu vas? Enchanté Alfred, je m'appelle Michel. Célibataire, marié? En concubinage? Je suis célibataire. Et je ne suis absolument pas à la recherche. Maintenant que je suis dans votre vie, vous ne serez plus à la recherche. Vous n'allez pas me lâcher, non? Je sens ça. D'accord, apprenons à nous connaître. Bonsoir maman. Pourquoi tu sens le poisson? Le poisson? C'est impossible. Je n'aime pas le poisson et tu le sais. Je te dis que tu as une forte odeur sur toi. C'est quand même incroyable. J'étais avec un homme qui m'a invité à discuter. Il est nouveau dans la ville. Attends. C'est qui, cet homme? Tu le connais au moins? Tu ne devrais jamais accepter de rendez-vous avec un inconnu. Cette ville cache plein de dangers, surtout avec ces histoires d'hommes de l'eau qui rôdent pour séduire les femmes. Et puis, tu as senti cette odeur de poisson bizarre sur lui? Ça ne te met pas la puce à l'oreille? Sois prudente, tu ne sais jamais à qui tu as vraiment affaire. Ces créatures savent se faire passer pour humains, mais il y a toujours des détails qui trahissent leur vraie nature. En tout cas, je vais te le présenter. Comme ça tu me diras toi-même ce que tu penses de lui. Ah, parce que tu le connais déjà assez au point de me le présenter? On ne sait jamais maman. J'ai enfin trouvé la perle rare, Michel. Elle correspond exactement à nos critères, bien en chair, mais pas facile à apprivoiser. J'ai dû déployer des trésors de persuasion rien que pour obtenir un simple rendez-vous. Cette résistance est d'ailleurs un bon signe, une proie qui se laisse désirer aura plus de valeur aux yeux des nôtres. Son hésitation prouve qu'elle a du discernement, ce qui rendra sa reddition encore plus savoureuse. Et crois-moi, quand elle tombera dans mes filets, ce sera un triomphe pour tout notre peuple. Bravo mon fils. Finalement tu ne m'as même pas dit. Comment ça s'est passé avec l'inconnu aux yeux bleus? C'était si doux. Nos échanges, sa voix, je pouvais l'écouter pendant des heures, comme hypnotisé. Il me donnait cette impression étrange de sécurité, tout en me faisant vibrer. Et puis, avouons-le, c'est un homme magnétique. Trop beau pour être vrai? Peut-être. Mais je n'ai pas envie de résister. Ça veut dire que tu es en train de craquer pour lui. Enfin. Je commençais à désespérer honnêtement. Tu lui as demandé d'où est-ce qu'il vient? Et qui il était? Il m'a simplement expliqué qu'il était nouveau en ville, qu'il venait de l'étranger, d'Allemagne, plus précisément. Quand je lui ai demandé ce qu'un Allemand venait faire à Kribi, il a parlé de se ressourcer. Un peu vague, non? Mais bon, passons. Il a des manières raffinées, l'air bien élevé, et surtout. Tu vas apprécier ce détail, il semble très à l'aise financièrement. On se revoit samedi pour un deuxième rendez-vous. Je ne m'emballe pas, mais avoue que c'est intriguant. Après tout, un étranger mystérieux et fortuné, c'est toujours plus excitant qu'un pêcheur local, non? À samedi, donc. On verra bien où cela nous mène. Oulala, on dirait trop une comédie romantique, peut-être tu as toi trouvé le bon. Tu t'es préservé pendant toutes ces années pensant qu'on ne te voyait pas. Et puis un jour.
Quelqu'un te voit enfin. Et c'est un beau gosse comme jamais on en a vu à Kribi. Je suis très contente pour toi. Ne nous emballons pas encore quand même. Il faut prendre le temps de l'étudier, et c'est ce que je vais faire. Contrairement à toi, je ne crois pas au prince charmant ultime. Donc on verra bien. Bonjour madame. Vous semblez pleine de courses, permettez-moi de vous aider à les porter. Non jeune homme, ça va, je m'en sors bien. Par contre vous devriez prendre une douche. Vous sentez le poisson? Je sens le poisson, alors que je n'ai pas mangé de crustacés depuis le matin. C'est impossible. Je dis seulement. Vous avez une très forte odeur de mer. Bref jeune homme. Merci de m'avoir proposé votre aide, mais je vais prendre congé. Je dois rentrer faire la cuisine pour mes enfants. Maman, quelque chose d'étrange vient de m'arriver. Au marché, j'ai proposé mon aide à une femme, mais elle m'a repoussé en disant que je sentais fort le poisson et les crustacés. Ça m'a glacé. Normalement, seuls les initiés perçoivent notre vraie odeur. Cette femme était-elle l'une d'eux? Ou pire? Est-ce que notre glamour s'affaiblit? On ne peut pas risquer d'être exposé comme ça. Il doit bien exister un sort, une herbe ou un rituel pour masquer définitivement cette odeur. Sinon, comment accomplir ma mission? Les humains fuyaient déjà les marchés de poissons, ils fuiront bien plus vite un prince sirène qui pue l'iode. C'est étrange, normalement, les initiés qui connaissent nos rites vivent plus, loin des villes. En croiser un en pleine rue est presque impossible. Méfie-toi. Pour masquer ton odeur, il n'y a qu'une solution, utiliser de la sueur d'un humain mort. Autrement dit, il faudrait en tuer un. Mais si tu refuses d'en arriver là, évite simplement cette femme. Après tout, quelles sont les chances que tu la recroises? Infimes. Je te l'ai dit, les initiés sont rarissimes. À moins qu'elle ne soit pas ce qu'elle prétend, dans ce cas, la question ne se posera plus, ce sera elle ou nous. Je pense que je vais éviter cette femme. Elle-même ne sait peut-être pas les facultés qu'elle a. Sinon elle m'aurait déjà vectorisé. Donc c'est pour le mieux. Au final. Fais attention mon fils. Contente-toi de rendre cette femme amoureuse. Et remène-la à la mer très vite en guise de sacrifice. Tu as encore 2 mois. Ne t'inquiète pas maman. Considère que ce mois-ci je vais conclure. Maman, comment était le marché? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant qu'on pourrait faire? Pour manger? Oui, le marché s'est bien passé, globalement. Mais quelque chose d'étrange m'est arrivé. J'ai croisé un jeune homme qui dégageait une odeur intense de poisson cru et de crustacés, cette senteur âpre, saline, qui colle à la peau. Ça m'a immédiatement ramené à l'époque de mon père. Tu te souviens? Ton grand-père était le médiateur des sirènes, quand notre peuple les vénérait encore. Mais tout a changé depuis que nous avons connu le Christ. Ton père et les autres initiés ont cessé de les prier, comprenant enfin que ce n'était pas elle qui donnait la fertilité à l'eau, mais un Dieu bien plus puissant. Pourtant, ce jeune homme avait exactement la même odeur que mon père. Et ce dernier m'avait toujours averti, si tu rencontres un jour quelqu'un qui sent ainsi, c'est une sirène ou un homme de l'eau. Alors, tu devras réciter la prière de protection. Je suis troublée. Dois-je vraiment accomplir ce rituel ancien, alors que notre foi a évolué? Ou cette odeur n'était-elle qu'un hasard? Peut-être un pécheur ordinaire. Mais mon instinct me dit qu'il faut rester vigilante. Tu t'inquiètes sûrement pour rien maman. Ça fait des années on n'en a plus rencontré du tout. Et puis si toi tu arrives à les sentir, ça veut dire que grand-père, t'avais quelque part initié. Oui justement. Bref ma fille, reste prudente. S'il te plaît. Demain j'ai un rendez-vous avec le gars dont je t'ai parlé au restaurant. Ça sera notre 2e rendez-vous. Après ça je pense que je vais te le présenter officiellement. Il me plaît beaucoup. Je l'ai dans ma tête à chaque instant alors que je ne devrais peut-être pas. Mais c'est plus fort que moi, je suis comme hypnotisée. En tout cas. Fais attention mon enfant. Ne t'inquiète pas maman. Va quand même voir grand-père. Il s'est isolé dans un coin avec les autres pères. Tu devrais entendre ce qu'il a à dire au niveau de ta forte odorat. Moi je trouve que tu t'inquiètes pour rien. Vous les enfants vous n'écoutez que quand les conséquences sont là. En tout cas j'ai dit ma chose.
Donc fais attention. J'ai compris maman. Comme d'habitude tu es ravisante. Comment tu fais? Tu es toujours en train de me flatter. De toutes les façons. C'est quand même incroyable. Merci. Écoute Michel. Je sais que ça ne fait pas un mois qu'on se connaît, mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. J'aime être avec toi. Et je ne m'imagine plus passer une journée sans t'écrire, j'ai l'impression que tu as conquis mon cœur honnêtement. Je suis comblé. Je t'avoue que moi aussi, je n'arrête pas de penser à toi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai beau fermer les yeux et éviter de penser à toi, je pense à toi. J'ai l'impression que tu m'as jeté un sort. Peut-être. Je l'ai fait, peut-être pas. Mais ce qui est sûr c'est que je veux que tu sois mienne à jamais. Rencontre d'abord ma mère et cause avec elle. Si elle te valide, moi je ferai. Tu es déjà physiquement l'un des hommes les plus beaux que j'ai jamais connus dans ma vie. Maintenant si ma mère valide aussi, je pense qu'on pourra passer à l'étape supérieure tranquillement. Je la rencontre aujourd'hui si tu veux. Tiens, comme c'est pratique, j'étais juste de passage, alors je me suis dit, pourquoi ne pas rendre visite à ce charmant garçon qui parle à ma fille, surtout qu'elle m'a dit qu'elle serait dans ce restaurant. Et voilà que je tombe sur vous deux. Vous? Le monde est vraiment petit. Je dirais même Kribi est très petit. C'est vous la mère de Michel alors? Je ne savais pas honnêtement. Oui, et je vois que vous ne vous êtes pas toujours débarrassé de l'odeur de poisson cru. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez avec cette histoire de poisson cru. Moi, sentir la mer? Absolument pas. Vous êtes sûr que ce n'est pas vous, le problème? Parfois, on traîne une odeur sur soi sans s'en rendre compte, et on croit à tort qu'elle vient des autres, sourire forcé, d'ailleurs, regardez autour de nous, ce marché grouille de poissons, l'air en est saturé. Et pourtant, personne d'autre ne semble incommodé, à moins que vous n'ayez un odorat particulier. Comme ces vieux initiés qui prétendaient reconnaître les hommes de l'eau à leur parfum d'iode. Mais ça, c'est du folklore, non? Pourquoi vous parlez subitement de ceux qu'il ne connaît pas? Maman s'il te plaît arrête de me faire honte avec les histoires d'hommes de l'eau. C'est ça la vraie vie. Tu sors avec un sorcier. Voilà ça, je t'ai donné le fax. Il sent le poisson. Et si tu ne sens pas aussi, ça veut dire que tu dois arrêter de fréquenter ce monsieur, ok? Maman, la personne dont tu parlais est juste là. Je m'en fous, il doit écouter ce que je dis.
J'essaie de me mettre à ta place, mon ami. Écoute. Je sais que Alfred c'est un gars super, d'ailleurs on a discuté. Mais si ta mère ne faisait que dire qu'il n'est pas de ce monde et qu'il vient des eaux, tu devrais quand même l'écouter, on ne sait jamais. Si ses dernières paroles étaient que tu fasses attention, tu dois faire attention. Sois forte, je serai là pour toi. Nous allons enterrer notre maman avec honneur. Du moins les cendres qu'il en reste. C'était notre maman. Notre reine. Merci, Alfred. Vraiment. Durant tout ce deuil, tu as été mon rocher. Tu m'as soutenu moralement, mais aussi en prenant en charge tout, les démarches, les frais. Maman, où qu'elle soit, doit être infiniment reconnaissante. Je suis juste un peu triste que tu n'aies pas pu venir à la cérémonie à l'église. J'imagine que tu avais tes raisons. Mais crois-moi, personne n'aurait pu faire mieux que toi. Même moi, je n'aurais pas su m'occuper de tout ça avec autant de grâce. Tu as été plus qu'un compagnon. Presque un ange gardien. Merci d'avoir allégé ce fardeau, alors que mon cœur était en 1000 morceaux. Je suis ton petit ami. C'est normal. Je t'aime de tout mon cœur. Et puis malgré les différends que ta mère avait avec moi, c'était une grande dame, elle mérite tous les honneurs du monde. Merci Alfred. Je vais essayer de nous faire à manger là. J'imagine que tu dois avoir faim. Attends, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Dis-moi. Michel, épouse-moi. Deviens ma femme, je sais que ça ne fait que 2 mois et demi, mais je ne supporte plus l'idée de vivre loin de toi. C'est impossible. Chaque seconde sans toi est une éternité. Je veux te voir à mes côtés chaque matin, je veux que ton nom soit le mien, je veux construire quelque chose qui nous survive. Dis oui. Même si c'est tôt, je sais que c'est toi. C'est tellement adorable. Alfred. Dis oui s'il te plaît. Donne-moi ton accord. Tu promets de ne jamais me mentir? Tu sais que je ne te mentirai jamais. Alors oui. Je le veux, je veux t'épouser. Vue sûre. Tu sens cette odeur? L'odeur de la mer? Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Mais ça ne doit pas être de bon augure. Ils sont parmi nous. Ma petite fille est venue me voir avant de mourir. Elle sentait cette odeur âcre, se roulant de marée basse sur un homme qui rôdait autour de Michel. Je lui avais donné les anciennes méthodes pour le chasser, sel brûlant, prière en langue oubliée, mais elle est partie trop vite. Qu'il sache ceci, ces démons d'eau, nous, les anciens, ne laisserons plus jamais vos griffes souiller nos enfants. Vous voulez des rituels? Des sacrifices? Allez vous dévorer entre vous dans vos abysses blancs. La dernière fois, on vous a chassé à coups de croix et d'eau bénite. Cette fois, on vous exterminera. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors comme ça, vous, humains, vous croyez pouvoir nous exterminer? Vous ne pouvez même pas nous frôler sans notre consentement. Nous régnons sur les mers, les océans, les rivages. Et jusqu'à cette plage où je me tiens. Je suis venu par respect, vieil homme, parce que tu es le patriarche. Mais sache ceci, ta petite fille Michel épousera mon fils, Alfred, prince des eaux. Un mariage d'amour, n'est-ce pas la plus belle condition pour la paix? Un grand mariage aura lieu ici, à Kribi. Créatures des eaux et humains y seront mêlés, scellant enfin notre alliance. Et chaque année, vous nous dédierez une célébration. Car sans nous, adieu vos poissons abondants et vos récoltes fertiles. Alors cessez de jouer les ingrats. Réjouissez-vous plutôt, vos petits-enfants boiront l'immortalité dans nos palais de corail. Quoi? Un mariage? C'est impossible? Je ne vais jamais le permettre. Jamais de la vie. C'est ton problème. Je suis juste venu t'informer. Si tu veux continuer à jouer au rabat-joie, ça te regarde. Mais ce qui est fait est fait. On a un grand mariage à célébrer. Tu es sûr que tu as pris la bonne décision? Oui, je l'aime, je veux le suivre partout.
Je ne veux plus attendre. Alors je suis vraiment contente pour toi, ma sœur. Je vais t'accompagner à l'hôtel et je te donnerai à ton mari. Mais permets-moi une dernière fois quelque chose s'il te plaît. Allons voir une prêtre pour qu'il te bénisse et te protège. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Pourquoi aller voir un prêtre? Maintenant en plus. J'ai pas le temps pour ça. Je ne veux pas. Raison de plus. Tu n'as jamais rechigné à l'idée d'aller en voir un. Je ne veux pas marcher avec ce sentiment constant. Ayons le cœur net. Si oui ou non, Alfred est un humain. Arrête. Ne fais ça. Ne te range pas du côté de maman. S'il te plaît. Laissez-moi vivre mon amour tranquillement. C'est tout ce que je vous demande. Michel, tu me connais. Je suis très têtu. Je te jure que si tu ne ramènes pas tes fesses à l'église, je vais venir avec le pasteur chez toi. Donc tu ferais bien de venir. Elle ne va nulle part. Laissez ma fiancée tranquille. Qu'est-ce qu'il y a même? Alfred? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es la meilleure amie de ma future femme. Je ne veux pas me fâcher avec toi. Si tu ne m'aimais pas comme la maman de Michel, il fallait me dire. Aujourd'hui je t'entends parler derrière mon dos. Jusqu'à tu invites ma femme à aller voir un pasteur, pourquoi? Ce n'est pas contre toi. Alfred. Il s'agit de mon ami ici. C'est tout. J'ai dit qu'elle n'ira nulle part. Point final. Maintenant bébé, viens, on rentre. Je suis navré mon ami, mais tu vas devoir faire avec. Je vais épouser cet homme et je veux vraiment que tu assistes à ça. Je n'ai plus de famille à part mon oncle. Ne me laisse pas. Je vais rentrer avec Alfred. Et donne-moi ta décision, dès que possible, pour qu'on entame les préparatifs du mariage.